En fait, j'aurais deux questions. Il y en aurait une pour vous, M. Bouchareb. La première, c'est comment expliquez-vous que l'Amérique a une réactivité immédiate par rapport à son histoire et que la France, 50 ans après ce fait, a toujours une frilosité pour expliquer son cinéma? 65 ans, parce que le film remonte un peu plus haut, mais entre 65 et 50 ans, oui. Voilà. Et à vous, M. Bouagila. Vous parlez un peu plus dans le micro, c'est gentil. Merci. Okay. Et quant à vous, M. Bouagila, j'ai une question toute particulière à vous poser. Vous avez endossé un rôle assez politique. Et je pense à Denzel Washington, quand il a endossé aussi un rôle politique dans Malcolm X. Il avait dit lors d'une interview qu'il ressortait différent, voire grandi, et qu'il y avait un avant et un après Malcolm X. Alors, est-ce que pour vous, il y a eu un avant et un après Abdelkader? Oh là là, est-ce qu'il y a un avant et un après Abdelkader? Bon, en toute modestie, sincèrement, Denzel Washington, tout ça. Est-ce qu'il y a un avant et un après? Non, je sais pas. En fait, pour essayer de trouver une divergence avec M. Washington, que j'apprécie énormément. Avec qui tu as travaillé? Que je salue, hein, s'il me regarde à la télé. C'est-à-dire que, voilà, bon, on va pas se leurrer contre nous autres acteurs d'origine maghrébine, si je puis dire, français, qui sommes nés là, et qui, à travers un film écrit par quelqu'un qui a la même complicité que nous, à savoir la même histoire. Oui, bien évidemment qu'inconsciemment, on va trouver des espaces dans lesquels non seulement on va pouvoir se déverser, s'approprier, prendre la parole, fantasmer dans le sens où, par exemple, moi, quand je m'approprie Abdelkader, j'aimerais bien me dire, punaise, mais quels son Abdelkader pourrait apporter pour que, toute proportion gardée, il dégage quelque chose de visionnaire. On aimerait bien aussi que nous autres, ici dans notre société, on puisse se servir de notre mixité, de notre métissage, comme un atout, et non comme quelque chose qui peut nous plomber ou nous tirer vers le bas, ou qui ne soit pas compris, ou en tous les cas qui visiblement pour le moment parasite plus qu'autre chose, pour pas dire stigmatise. Donc, bon, quand on a cette opportunité-là, c'est bien de pouvoir se l'approprier avec une arrière-pensée, voilà, mais toujours au service du personnage, de la situation, du film et du... Bon, alors après, moi, c'est marrant, mais alors est-ce que c'est un hasard ou pas? J'ai le sentiment d'avoir déjà commencé un travail sur cette veine-là, en l'occurrence avec Abdelkader, d'Indigène, puis je vais même souvenir d'un autre film où... Donc, c'est quelque chose, c'est un background qui est plus ou moins là, sur lequel on se penche, et à travers mon travail qui m'a permis aussi de prendre conscience de finalement qui on est, d'où on vient et de notre histoire. Donc, je ne sais plus c'était quoi la question de départ par rapport à Denzel, mais à mon avis, c'est ça la différence entre lui et nous. Ok. Ah oui, c'est la question sur... Non, mais c'est vrai que c'est intéressant cette question, mais c'est aux sociologues peut-être, ou je ne sais pas... à quel spécialiste qui pourrait effectivement savoir pourquoi en France il y a des difficultés un demi-siècle après à faire des voyages dans le passé, et puis pourquoi très souvent il y a des réticences. Et ce que je voulais dire aussi, ben voilà, je me souviens plus parce que j'avais ma réponse dans ma tête tout à l'heure quand vous m'avez posé la question. Ah oui, la difficulté. Tous les pays ont un problème avec leur passé, je pense. Peut-être pas tout à fait. Si. Tarak Ben Ammar, vous avez produit des films, tourné des films dans pratiquement tous les pays du monde et dans toutes les langues du monde. Est-ce que vous avez l'impression, pardon de t'avoir interrompu, vous avez l'impression que la France est particulièrement réticente par rapport à l'Italie où vous avez tourné, par rapport à la Tunisie où vous avez tourné, par rapport aux États-Unis, par rapport à... Une minorité en France sont réticents, mais regardons les faits. On est à Cannes, le plus grand festival du monde. C'est la France qui l'accueille, ce film. La France l'a cofinancé, l'a coproduit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème avec le passé. Moi, je pense qu'on a eu une polémique équivalente sur est-ce que la France allait accueillir la Passion du Christ, que j'ai fait, j'ai distribué. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est ce qu'a dit Rachid. C'est le public qui va nous juger. Et le public de ce film, dont je pense sera nombreux. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La grandeur de la France et du Maghreb. Vous avez des Français d'origine marocaine, algérienne, tunisienne. C'est ça, ce que disait Rachid, la plaie, elle est longtemps fermée de la colonisation. Et vous avez les héritiers. Nous avons aussi à cette table une dame qui est une grande actrice,
que la jeunesse ici ne sait pas, a été une grande militante de la lutte pour l'indépendance algérienne, et son mari un martyr. Eh bien, elle est là en tant qu'actrice pour essayer de communiquer l'émotion d'un film. Rachid a raison, il faut donner à la jeunesse la mémoire. La France est un grand pays et ce film contribuera, comme d'autres, à la mémoire de ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de problème pour les Français de traiter de ce sujet. Et rendez-vous aux spectateurs pour nous dire si on a eu tort. Madame ensuite. Afaf Belouche, la télévision algérienne, qui a également eu l'honneur de coproduire ce film. Je m'incline devant le travail de chacun d'entre vous. Je m'associe à mon confrère, mais je voudrais adresser ma question à Madame Chafia Boudrah, dont la jeunesse se rappelle encore de l'excellentissime rôle qu'elle a tenu, notamment la Laini. Je voudrais savoir quel a été le rapport que vous avez eu avec ces acteurs de nouvelle génération. Est-ce que c'était un peu le même rapport que vous aviez avec le petit Omar dans l'incendie, et de deux, retrouver Cannes après tant d'années, qu'est-ce que ça vous fait? Merci encore. De toute façon, moi, j'ai interprété le rôle de la mère, et la mère du monde entier. La maman, c'est mes enfants, mais moi, j'ai une mère. Ma mère, c'est ma maison et ma terre. J'ai été là avec mes enfants, j'avais des douleurs à l'intérieur, je ne peux pas m'exprimer parce que je ne suis pas politicienne, je ne peux pas m'exprimer parce que dans le film, je parle en arabe, pas en français, mais j'ai des douleurs qui sortent dans l'expression et l'intonation. Et elle m'a posé la question de l'Hariq Omar. Presque tout le temps, j'ai interprété le rôle de la mère. Et c'est pour ça que les Algériens, on m'a surnommée la mère des Algériens. Mais moi, je présente la mère du monde entier. Une mère, c'est une mère. Madame. Bonjour, Yasmine Youssi pour le quotidien La Tribune. En fait, le film a été accusé d'être négationniste, anti-français. On a beau chercher, on ne trouve pas. Par contre, pour la première fois, j'ai l'impression que c'est un film qui est beaucoup plus dur à l'égard du FLN qu'on a pu l'être au cinéma. Je voulais savoir si les Algériens avaient vu le film et comment ils avaient réagi. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est qu'on a appris qu'en fait, Matignon aurait appelé le Festival de Cannes dès le mois de novembre pour faire pression pour que le film ne soit pas sous pavillon français. Et je voulais savoir, vous, en tant que comédien français, comment vous réagissez quand vous entendiez que votre pays ne veut pas, en fait, que ce film le représente? Non, c'est faux. C'est faux? Ce qui a été dit là-dessus, c'est faux, complètement. La personne qui a dit ça a raconté un mensonge. Il n'y a pas eu de pression là-dessus, ça a été détourné. Oui, il y a eu des pressions, mais le film, il s'est présenté là parce que c'est une coproduction franco-algérienne et il pouvait représenter l'Algérie au Festival de Cannes. De dire qu'il y a eu des pressions, oui, mais bon, tout ça a été manipulé. Bon, mais en dehors de ça, mon film parle aussi de la violence politique, c'est-à-dire que, effectivement, le combat entre les trois frères. Saïd qui est là, il vous a répondu tout à l'heure en disant que lui, il voyait, voilà, sa réponse à l'injustice, il a choisi une voie radicalement différente. Abdelkader qui est là, lui, c'est le militant et c'est un bulldozer. C'est-à-dire que rien ne peut arrêter la révolution. Et il emmène son frère qui est à côté de lui, pour qui c'est un drame tout au long de son histoire, et d'être baigné au milieu de la mort en permanence. Donc c'est surtout cette violence politique qui amène, et elle n'est pas seulement liée à la révolution algérienne, elle est liée à toutes les révolutions, à tout mouvement révolutionnaire, à un moment jusqu'où on doit aller pour atteindre le but qui est celui à la fin, effectivement, de la conquête d'une indépendance ou de la liberté. Et j'invente rien. Quand j'ai vu, dernier exemple, Le vent se lève, ça exprime bien jusqu'où ça peut aller. Monsieur Mohamed Boughalleb de Sahafa de Tunisie. Tout d'abord, merci Rachid pour le courage et pour la sincérité, pour vous et pour toute Non, ce n'était pas du courage, c'était faire le cinéma. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi je suis un cinéaste